Tabib, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de l'AFPAD, de l'Association pour la formation et la prévention et l'accès au droit. Je vais venir à l'expérience. Donc, on vous voit dans le film animé La Cité des Poètes. Mais on ne vous voit pas, en revanche, fonder l'AFPAD. Kéron, il était face à une contradiction. Il avait peu de temps. Donc, il a choisi les symboles, les lieux symboliques. Et donc, le démarrage, c'était ça. Parce que la Cité des Poètes, c'est le commencement de notre intégration, de faire partie aux acteurs de la société, disons, qui exercent un métier, disons, le métier social, qu'au début, ce n'était pas le nôtre, on devient un peu social. Donc, il a choisi ce moment-là qui était le commencement de ce parcours professionnel en France. Mais c'est bien évident, même dans le centre social Brassens, vous voyez toujours le centre se situe dans un cadre de médiation. Vous voyez, il y a une médiation entre les policiers et les jeunes, il y a entre les collèges et les parents, il y a entre les habitants. Tout le temps, c'est un centre qui se situe comme tiers entre les uns et les autres. Même si encore à cette époque, on n'utilise pas le mot de médiation, mais tout le temps, le centre est dans la fonction de médiation. C'est les années 90. C'était 92. De 92. Et c'est ça qui était. D'ailleurs, c'était. Moi, à cette époque, je n'étais pas conscient de la nouveauté de cette invention sociale en France. Pour nous, c'était un centre social, mais en regardant un peu les choses, comment fonctionnaient en France, on constate que c'était une nouvelle approche par rapport à un centre social. C'était un centre social moderne. Parce que ce n'était pas un centre social qui organisait simplement les activités, les ateliers en direction des enfants, des jeunes ou des parents, des adultes. C'était un centre qui s'intéressait aux problématiques du quartier, pas seulement à l'intérieur d'un bâtiment qui s'appelait Centre social Georges Brassens. C'était un centre qui se mêlait à la vie de quartier, qui était à l'écoute des besoins des quartiers, qui faisait avec les habitants, qui était d'une manière large un lieu de médiation entre les habitants et les institutions. Parce que à cette époque, moi quand je comparais la situation des pays tiers-monde... Excusez-moi, juste pour situer, c'était une délégation qui vous a été, qui a été donnée, proposée à l'association... Quand le maire... C'est le maire de Pierrefitte. C'était un projet municipal. Oui. C'était un projet municipal. Moi, j'étais employé municipal, j'étais cadre municipal, missionné pour créer un centre social quartier pour un quartier où la violence dominait. C'est bien, c'est pas la Cité des Poètes, c'est autre chose. Non, c'est la Cité des Poètes, c'est un centre pour le quartier nord. D'accord, d'accord. La Cité des Poètes se situe au corps du quartier nord. Et ensuite, qui va devenir l'AFPAD? Il ne devient pas l'AFPAD. Moi, c'est en analysant des limites d'un centre social au niveau du quartier, parce que je constatais que beaucoup de questions sociales sont liées à des questions de droit, des questions juridiques, et qu'un centre social n'a pas tous les moyens pour répondre aux besoins des habitants. Donc, la nécessité d'un point accès au droit, où l'ensemble des professionnels de droit qui écoutent les habitants, qui donnent les informations sur leurs droits, leurs obligations, s'imposait. Donc, on a créé un espace de droit, l'accès au droit. Mais cet espace de l'accès au droit est lié complètement à la notion de médiation sociale. Ça veut dire il y avait un bâtiment sur 2 étages, l'accès au droit, la médiation sociale. Mais ces 2 étages, c'était le même bâtiment. Donc, ce n'est pas un hasard non plus que la ville de Pierrefitte, en 2005, juste le jour des émeutes qu'on avait dans le banlieue, la ville se déclare comme première ville européenne, ville médiation. Pierrefitte-sur-Seine, ville médiation.
Mais c'est un projet présenté par l'AFPAD au conseil municipal, géré par l'AFPAD. La médiation, est-ce qu'on peut l'appliquer? Si vous voulez, la médiation, avant tout, c'est une vision qu'on a ou qu'on n'a pas par rapport à la société. La médiation, c'est une culture de négociation, culture de dialogue, culture de compromis. Mais c'est un ensemble d'éléments techniques, la technicité du métier. Donc, tout le monde sait que nous vivons dans une société que les gens, essentiellement, sont différents. Différents par leur histoire, leur métier, leur âge, leur culture, leur origine. Et donc, ce n'est pas anormal qu'ils naissent des désaccords, des différends, des tensions, des conflits, des fois des violences entre les uns et les autres. Ça, c'est une banalité qu'on raconte. Mais la question, que faire? Est-ce qu'il faut chaque fois qu'il y a un désaccord, aller au commissariat, attendre 2-3 heures pour déposer une main courante pour laquelle même il n'y a pas de suite judiciaire? Et donc, il y a un vide. Même aujourd'hui en France, il y a un vide. Les villes, les quartiers produisent, reproduisent tout le temps des différends, des tensions, des désaccords, mais il n'y a pas des méthodes qui permettent aux gens de discuter, échanger et régler leurs problèmes. Que les gens soient responsables avant tout de leurs difficultés, qu'ils soient les législateurs de leurs problèmes. C'est pourquoi dans la médiation, nous sommes dans une culture de responsabilité. On responsabilise des gens, on libère la force de la société civile pour qu'ils n'attendent pas toute difficulté, tout problème soit réglé par la justice et la police. Que n'est pas ni faisable, ni juste. C'est perte de temps, ça coûte beaucoup. Toujours un accord amiable entre deux personnes, c'est mieux qu'une décision d'un juge qui va imposer une décision à l'un dans l'intérêt de l'un et contre l'autre. Et jamais deux personnes qui sortent de tribunal ne sont pas contents. Toujours c'est l'un ou l'autre qui est content. Dans la médiation, il n'y a pas perdant. Tous les deux parties sont contents parce que c'est un accord entre les deux. C'est une solution partagée entre les deux parties. Nous avons essayé un peu de travailler sur cette culture de paix, cette culture de négociation, de compréhension, et de négociation, de solutions partagées. D'une certaine manière, pour moi, la médiation, c'est un droit partagé, même si on n'est pas dans le champ juridique, au sens du terme, mais on est dans un accord entre les parties, parce que les deux parties deviennent les législateurs de leurs solutions, de leurs problèmes. Donc, vous voyez, c'est une vision. En France, malheureusement, on est encore dans un système trop hiérarchisé, jacobin, et toujours, on a un regard sur le pouvoir, on attend que tout soit réglé par le maire, par le commissaire, par le procureur, etc. La médiation, c'est bien évident, n'est pas en contradiction avec la justice, c'est complémentaire. Mais en France encore, je pense, il y a un vide. C'est pourquoi il y a beaucoup de tensions. Même la montée d'extrémisme aussi profite de ce vide qui empoisonne la vie quotidienne des habitants. Comment conjuguer la reconnaissance de l'autre? Dans la médiation, à partir du moment qu'on accepte de discuter, de rencontrer l'autre partie, ça veut dire qu'on sort de cette idée que c'est moi qui ai absolument raison et l'autre absolument tort. Parce que c'est dans cette rencontre quand on entend l'autre, on voit il y a des éléments sur lesquels lui aussi il a raison. Ou il y a des situations qui expliquent, des fois justifient les comportements qui nous a blessés. Et c'est cette rencontre qui compte énormément. Cette rencontre et la discussion. Si vous voyez dans le film, quand il y a des tensions, et il y a des gens qui pensent qu'il y avait des tensions, mais exactement la médiation, c'est accueillir toutes ces tensions, ces désaccords, ce débordement. C'est ça, la médiation, quand tout le monde est calme, respectueux,
c'est pas forcément la médiation. Le médiateur, il faut qu'il soit capable d'accueillir tous ces désaccords, ces tensions, ces débordements, des comportements des fois un peu qui vont un peu loin. Même s'il est garant de respect, de cadre, d'équilibrage, etc. Mais c'est ça la médiation. Il y a un moment de tension entre les policiers et les jeunes de la Cité des Poètes. Le maire dit il se déteste, et après, Kairon ou Ibat, il dit il se parle. Et c'est toute la philosophie de la médiation. Il se parle. Dans une société, quoi qu'il soit les problèmes, il faut se parler. Justement, voilà. Est-ce qu'on se parle assez... Tu as raison, on ne se parle pas, ou on ne se parle pas suffisamment. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas, et ces espaces n'existaient pas dans les villes. Ces espaces parce que parler, on ne peut pas parler comme ça, oui, en marchant dans le marché. Et il faut des espaces. Moi, il y a quelques jours, on avait suite aux événements de 13 novembre, et il y avait une rencontre entre les professionnels et les habitants. On avait 40 personnes habitants qui viennent pour parler de leur peur, de leur inquiétude, de leur désaccord, de leurs difficultés et tout ça. Qu'ils partent soulagés. Moi, suite aux événements de Charlie Hebdo, j'avais convoqué une réunion similaire. Plus 30 personnes qui sont venues. Ils discutaient librement, parce qu'il n'y a pas de tabou dans les espaces de médiation. Les gens peuvent s'exprimer, ils peuvent parler leur colère, ils peuvent exprimer leur détresse, leur solitude, leur état un peu désarmé face à des difficultés qu'ils ne comprennent pas, leur peur pour leur enfant, etc. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité, à part mettre tous ces gens, on avait des juifs, des musulmans, des catholiques, des laïcs, dans un espace où on a émergé la parole tout le monde. Et vous ne pouvez pas imaginer quand les gens partaient, 2h30 de débat, de discussion, ils étaient soulagés, ils nous remerciaient. On n'a pas fait grand-chose. Mais c'est l'espace de parole qui fait de miracles. Mais l'espace de parole, il faut qu'il soit réfléchi, géré, maîtrisé. Ce n'est pas l'espace de parole, c'est pas comme ça. Et c'est le rôle des médiateurs, rôle des animateurs, et ça. Et il n'y a pas ces espaces de parole dont les villes n'existaient pas. Regardez, vous pouvez me dire, oui, on a des services cloisonnés qui existent, mais où les gens, dans leur diversité, peuvent être accueillis véritablement, de sentir être respectés, écoutés, compris, et de créer les conditions d'échange. C'est ça, la médiation pour moi, c'est ça, c'est ces espaces. C'est aussi la démocratie. Exactement, c'est ça. Exactement. C'est ça le paradoxe de nos démocraties représentatives qui offrent des conditions formidables, mais par ailleurs qui, à cause aussi du développement de l'économie et aussi la technologie, ne parviennent pas à favoriser ces espaces de parole qui devraient être... Alors, comment oui, c'est la question. Il faudrait multiplier, selon vous, ces espaces que les mairies devraient le prendre, ou les pouvoirs publics en général devraient le prendre à bras le corps, cette question de la multiplication des espaces de parole, par exemple, ou de médiation, ou de lieux pour nous qui seraient des lieux de diversité, évidemment culturelle dans le sens plein du terme, pas seulement ethno-culturel, mais au sens presque démocratique du terme. Est-ce que c'est une vraie question politique à la fin? Tout à fait, exactement. Pourquoi moi toujours j'ai qualifié Ville Médiation comme un projet politique local. Ce n'est pas un dispositif technique, c'est un projet politique. Et dans ce genre de projet, s'ils ne sont pas portés par les politiques, s'ils ne sont pas gérés par les compétences techniques, et on ne peut pas. Il ne faut pas attendre les événements, les tragédies qu'on a vécues au mois de janvier, au mois de novembre, après dire maintenant qu'est-ce qu'on peut faire rapidement. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut avoir une vision, il faut s'inscrire dans une stratégie de prévention de la radicalisation. Est-elle, enfin, est-ce que vous la voyez, quelles sont les forces
vive qu'il apporte. On parle beaucoup de la société civile. Encore hier, j'écoutais sur France Inter une émission qui expliquait oui, il faut que les politiques ne parviennent pas à avoir de vision, il faut que la société civile s'en empare, des groupes de réflexion doivent la porter. Mais c'est la société civile désormais qui est porteuse de cette... Alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi je dis, je me pose la question, pourquoi il y a des jeunes, aujourd'hui même, on parle plus de 1500 personnes, nettement plus, des gens qui cherchent leur bonheur en Syrie et en Irak. Si on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ces jeunes se radicalisent à un niveau qu'ils soient capables de tuer les gens, même qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'à Bataclan, Stade de France, dans un resto, ils ont tué des gens qu'ils ne connaissaient pas. Mais encore capables de se faire exploser, faire fin à leur vie, que la mort devient un objectif, mourir devient un objectif. Qu'est-ce qui se passe? Ce ne sont pas des phénomènes simples avec quelques décisions techniques, médiatiques réglées. Ça mérite d'analyse fine et de comprendre pourquoi. Et à partir de là, on peut entrer dans les politiques de prévention de la radicalisation des jeunes. Et donc, je pense que les réactions sont un peu loin par rapport à la réalité, à la gravité de la réalité. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de ces espaces pour comprendre pourquoi. Mais est-ce que c'est à la société civile de l'être? Sans la société civile, encore c'est un autre problème. Dans ce pays, dès qu'il y a un problème, déjà le gouvernement monopolise les solutions, comme qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est le gouvernement, c'est l'État qui porte toutes les solutions, en sachant que l'État ne peut plus porter toutes les réponses. C'est toute la société qui est responsable, qui a des capacités, des compétences, d'énergie pour faire face à la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On ne peut pas simplement augmenter 5000 militaires et penser qu'on va régler le problème. Est-ce que pour gérer une ville, est-ce que pour protéger nos enfants à l'école, on a besoin des militaires? On a autant de demandeurs d'emploi, des bénéficiaires de RMI. Ça suffit leur donner une formation sur une base volontariat. Voilà, on reçoit quelque chose de public et on rend quelque chose à la société, à nos enfants. Donc où est le problème si on est capable de libérer toutes les forces, même dans le domaine de sécurité, des écoles, des collèges, des bâtiments publics dans nos villes? Est-ce qu'on a besoin d'armées soit partout devant chaque école? C'est impossible. Donc la société civile a des potentiels immenses, mais il faut croire dans cette capacité et donner des moyens, créer des espaces, libérer ces énergies pour qu'elles s'approprient les questions de la société. C'est pourquoi je dis la médiation, c'est une vision. Et ça, c'est une vision. Quand on n'a pas, toujours, on est dans la recherche des réponses ponctuelles, techniques, tout de suite, médiatiques, mais on sait que ça ne marche pas, mais quand même, on continue. France, tu dois l'admettre, toi et moi, on se connaît. Tu m'as pas vu naître, c'est vrai, mais j'ai grandi sous ton nez. Tu m'as pas vu naître, ok, mais est-ce si essentiel? Pourquoi nous troquer? T'avais besoin de nous pour voler quand t'étais sans ailes. Et maintenant que tu planes, tu nous parles d'intégration. Quand tu me demandes 10 fois par jour mes papiers, tu t'adresses à un de tes garçons. Enfant d'ici et d'ailleurs en même temps, est-ce une tare? On vient d'autre part, mais on t'aime tant. France, occupe-toi de ta progéniture. Plus tu délaisses une génération, plus la prochaine est dure. Liberté, égalité, fraternité, tu l'avais dit. Si, tu l'avais dit.